Hello, c'est Johan, c'est la première vidéo que je fais sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais te donner 7 conseils pour partir en road trip à la montagne. Alors, je tiens à préciser, je suis pas un professionnel du long range ou mid range, vous appelez ça comme vous voulez. C'était la première fois que je faisais ça en montagne. On a eu beaucoup de difficultés à trouver des bons spots et pouvoir s'approcher comme on veut des crêtes. Donc moi, je fais du FPV depuis plusieurs années maintenant. C'est la première fois que je vais réellement en montagne et aujourd'hui j'ai décidé de te partager un petit peu mes premières impressions sur le vol en montagne et si en même temps je peux te donner quelques conseils, ça sera super. Premier conseil, le matériel. On vérifie toutes ses soudures, le drone en lui-même, il faut vérifier que toutes les vis soient bien serrées. Forcément on part pas à la montagne avec notre quad de Bordeaux, avec celui qu'on a craché 500 fois. Deuxième conseil, les antennes. Moi ici j'utilise des antennes True RC en version longue. Donc ça, ce qu'il faut, c'est qu'au moment où tu fais demi-tour avec ton quad, il faut que les antennes soient plus haut que la batterie au minimum. Avec ça, ça permet d'atteindre plusieurs kilomètres sans aucun problème. Moi j'utilise des lunettes Integra, donc il n'y a pas possibilité de faire d'amélioration sur les lunettes. Donc il faut le faire côté du quad. Pour la réception radio, j'ai décidé de mettre la petite antenne sur l'avant. L'idée en fait c'est de capter aussi bien à l'aller qu'au retour pour pas avoir de surprise quand on fait demi-tour. Troisième conseil, le GPS. Alors ça c'est indispensable de l'avoir configuré. Ça permet plusieurs choses. La première c'est si vous faites un fail-safe, que le drone puisse revenir à votre position de décollage. Deuxième chose, ça permet d'avoir une petite flèche en haut de l'écran. Ça nous permet de savoir où on est. Et je vais te mettre un petit peu de rush pour te rendre compte que quand tu fais demi-tour, c'est pas toujours évident de savoir où tu es, en sachant que tout se ressemble. Donc le GPS, la petite flèche, et ça sauve. Ça sauve. Troisième chose qui est intéressante pour le GPS, c'est toutes les informations que tu vas avoir, que ce soit l'altitude, la distance par rapport à ton point de décollage, ta vitesse, etc. etc. Toutes ces informations-là seront utiles pour toi pour évaluer la tension de la lipo, savoir si tu peux largement faire le retour et pas se retrouver piégé pendant le chemin de retour. Quatrième conseil, la lipo. Moi personnellement, j'ai pas utilisé de lipo spécifique. J'ai utilisé mes 1300 et 1400 d'habitude que j'utilise pour faire du bandeau et du freestyle. C'est pas une configuration que je recommande forcément parce que en montagne avec le froid, on a environ 3 minutes de vol en volant relativement cool. Peut-être intéressant de passer sur de la Lion 4000 mAh en sachant que le quad va être beaucoup moins puissant. Et voilà, il faut savoir que le temps de vol en montagne est relativement réduit. Cinquième conseil, le setup. Moi je suis parti avec mon drone de Presta. Donc c'est un 5 pouces avec des moteurs en 1750 kV. J'ai remarqué que j'étais quand même relativement limité. 5 pouces pour faire de longues distances, c'est vite limite. Si vous le pouvez, le mieux quand même c'est de vous monter un petit 7 pouces. Pour la montagne, ce sera parfait. En fait, le 7 pouces, ça vous permet d'avoir une meilleure résistance au vent et avec des petites batteries de 3000 mAh en lipo, ça permet de garder une bonne puissance et en gardant une autonomie d'une dizaine de minutes. Et ça, c'est vraiment parfait pour ce type de vol. La sixième astuce que je peux vous donner, c'est de ne pas être dessus de vous-même. Si c'est la première fois que vous allez en montagne, c'est ce qui m'est arrivé là. On a toujours l'impression qu'on va faire des images de fou, qu'on va ramener des images comme on voit sur Instagram. Le problème, c'est que il faut faire du repérage de spot, il faut
faut se rapprocher au maximum des crêtes. Nous, par exemple, on s'est retrouvé devant une situation où le barrage qu'on voulait aller, on avait fait une petite roadmap et l'endroit où on voulait aller s'était fermé, donc forcément ça déjoue un petit peu les plans, ça génère un petit peu de déception, mais bon voilà, le principal c'est de prendre du bon temps et que on soit amusé. 7e conseil, c'est le réglage de la machine. Idéalement, il faut tester sa machine avant. Moi, j'habite dans une région où c'est relativement plat et j'ai été confronté à un problème, c'est quand je voulais dive, si je me mettais comme ça allait, mais dès que je redressais un petit peu, j'avais mon quad qui planait, j'avais beaucoup de mal à rester proche des obstacles. Ça m'a beaucoup gêné dans les vols. Je vais vous mettre quelques rushs pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais ça, si vous avez l'occasion de pouvoir tester avant, alors je ne sais pas si ça vient du Air Mode ou du Dynamic Idle. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez la réponse, je sais pas trop, mais en tout cas moi j'ai eu ce problème-là. Petit conseil bonus pour terminer, n'hésitez pas à prendre une modèle de GoPro plus ancien. Moi par exemple j'ai la 12 et j'avais une 8 qui traînait et c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait un petit TPU spécifique pour la GoPro 8 et comme ça si on est amené à perdre le drone, on est quand même beaucoup moins déçu de perdre une GoPro 8 qu'une GoPro 12. Également, n'hésitez pas à vérifier vos rushs parce qu'il peut y avoir beaucoup de différentes expositions entre ce que vous voyez en bas de la montagne et en haut, notamment avec de la neige qui est tout au-dessus. Vous allez avoir beaucoup de zones de surexposition, c'est ce qui m'est arrivé dans pas mal de mes rushs. Je vous mets une petite vidéo d'explication. Donc ça, faites bien attention à votre exposition, ça peut vite changer entre le bas et le haut. Il peut y avoir aussi également des nuages en altitude, donc ça peut vraiment influer sur vos différents réglages. Il peut aussi y avoir pas mal de projections d'eau en altitude, que ce soit des nuages ou un changement de météo. Nous, on a eu pas mal d'averses en altitude. Avant de refaire un nouveau vol, il faut vraiment checker si le filtre ND n'a pas plein de gouttes ou quelque chose comme ça. Je vous laisse sur ces conseils, j'espère que ça vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et mettre un petit like sur la vidéo. Lâcher des nouvelles et je compte bien refaire régulièrement du contenu, que ce soit sur du FPV ou du drone stabilisé. Allez, et à la prochaine.